Un propriétaire de chat aimant a fait cette seule chose, et son chat est mort en moins de 48 heures. Si vous avez un chat d'intérieur, ce que je vais vous dire pourrait littéralement lui sauver la vie. Car, en ce moment même, alors que vous regardez cette vidéo, vous faites peut-être des erreurs contre lesquelles les vétérinaires tentent désespérément de mettre les gens en garde. Des erreurs qui semblent anodines, voire affectueuses, mais qui mettent silencieusement votre chat en danger. Et le pire, c'est que la plupart des propriétaires de chats n'en ont aucune idée jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Restez avec moi car, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'il faut éviter. Et je vous le promets, l'une de ces erreurs se produit probablement chez vous en ce moment même. Et quand vous découvrirez de laquelle il s'agit, vous voudrez immédiatement y remédier. Laissez-moi vous parler d'une chatte nommée Luna. Sa propriétaire pensait qu'elle jouait simplement avec un bout de laine. Mignon, n'est-ce pas? Mais 24 heures plus tard, Luna a cessé de manger. Elle a été transportée d'urgence chez le vétérinaire de garde, où ils ont découvert que la laine s'était enroulée autour de ses intestins. L'opération d'urgence a coûté 4 000 $, et Luna a failli ne pas s'en sortir. Voici ce que les experts veulent que vous sachiez. Les chats ont des papilles en forme de crochet, orientées vers l'arrière sur leur langue. Une fois qu'ils commencent à avaler quelque chose comme de la ficelle ou de la laine, ils ne peuvent littéralement pas le recracher. Leur biologie les force à continuer d'avaler. Et une fois que cette ficelle pénètre dans leur système digestif, elle agit comme une scie, coupant leurs intestins de l'intérieur. Les vétérinaires appellent cela des corps étrangers linéaires, et c'est l'une des urgences chirurgicales les plus courantes chez les chats. Alors, s'il vous plaît, jamais de laine, de ficelle, de fil dentaire, de ruban ou d'élastique. Vérifiez votre maison dès maintenant. Vous aimez l'odeur de la lavande ou de l'eucalyptus qui embaume votre maison. C'est relaxant, n'est-ce pas? Mais voici la terrifiante vérité. Les huiles essentielles sont un poison pour les chats. Contrairement aux humains et aux chiens, les chats ne possèdent pas une enzyme hépatique spécifique qui décompose les huiles essentielles. Ainsi, lorsqu'ils respirent ces minuscules gouttelettes provenant de votre diffuseur, ou lorsqu'ils se lèchent dans les pattes après avoir marché à proximité de l'un d'eux, ces huiles s'accumulent dans leur organisme. Les symptômes commencent lentement. Salivation, difficultés respiratoires, démarche chancelante, vomissements, puis défaillance d'organes. Le docteur Sarah Bennett, toxicologue vétérinaire, prévient que même les huiles étiquetées comme sans danger pour les animaux peuvent être mortelles pour les chats. Arbre à thé, menthe poivrée, agrumes, ylang-ylang, pain, la liste est longue. Si vous avez un diffuseur en marche chez vous en ce moment, éteignez-le s'il vous plaît. La vie de votre chat en dépend. Les dommages peuvent être cumulatifs, s'accumulant sur plusieurs mois. Je comprends. Ces grands yeux, cette patte posée délicatement sur votre jambe. Il est presque impossible de résister. Mais certains aliments humains sont toxiques pour les chats, d'une manière que la plupart des gens n'imaginent jamais. Les oignons et l'ail détruisent les globules rouges, provoquant une anémie qui peut être fatale. Les raisins et les raisins secs provoquent une insuffisance rénale. Le chocolat, l'alcool et la caféine sont tous hautement toxiques. Mais voici celui qui est sournois et que la plupart des gens oublient, la pâte crue. Si votre chat mange de la pâte à pain crue, elle gonfle dans son estomac. La levure fermente, produisant de l'alcool qui l'empoisonne, tandis que la pâte en expansion bloque physiquement son système digestif. Un vétérinaire de Seattle a rapporté le cas d'un chat qui n'avait mangé qu'un petit morceau de pâte à pizza. En quelques heures, l'estomac du chat avait tellement gonflé qu'il a fallu une chirurgie d'urgence. Votre nourriture est pour vous. Leur nourriture est pour eux. Pas d'exception,
peu importe à quel point il supplie. Petite question. À quand remonte la dernière fois que vous avez regardé à l'intérieur de la bouche de votre chat? La plupart des gens ne le font jamais, et c'est une énorme erreur. À l'âge de 3 ans, 70% des chats souffrent de maladies dentaires. Réfléchissez-y. 70%. Si elle n'est pas traitée, la bactérie provenant des gencives infectées pénètre dans leur circulation sanguine et attaque leur cœur, leurs reins et leur foie. Les chats sont passés maîtres dans l'art de cacher la douleur. Ainsi, même si votre chat semble aller bien, il pourrait souffrir d'une carie dentaire atroce en ce moment même. Surveillez ces signes précurseurs: mauvaise haleine, difficulté à manger, coup de patte sur la bouche ou un comportement plus en retrait. Mais voici le problème. Au moment où vous voyez ces signes, la maladie est généralement avancée. Prévoyez un examen dentaire. Cela pourrait ajouter des années à sa vie. Mais mon chat semble en bonne santé. C'est exactement ce que disent tous les propriétaires de chats jusqu'à ce qu'ils reçoivent le diagnostic dévastateur. Les chats ont évolué pour cacher leurs faiblesses. Dans la nature, un chat malade est une cible. Ainsi, au moment où votre chat présente des symptômes évidents, la maladie est souvent avancée. L'insuffisance rénale, l'un des principaux tueurs, ne présente souvent aucun symptôme avant que 75% de la fonction rénale ne soit déjà perdue. Le diabète, l'hypothyroïdie et les maladies cardiaques. Tout cela peut être détecté tôt, grâce à des analyses de sang de routine. Mais si vous n'emmenez votre chat chez le vétérinaire que lorsque quelque chose semble ne pas aller, il est peut-être déjà trop tard. Les experts recommandent des examens annuels pour les jeunes chats et des visites semestrielles pour les chats de plus de 7 ans. N'attendez pas une urgence. À présent, avant de révéler l'erreur finale et la plus dangereuse, je dois vous avertir. La suivante est si courante que presque tous les propriétaires de chats d'intérieur la commettent. Et elle est responsable de milliers de décès de chats chaque année. Êtes-vous prêts? Car une fois que vous aurez entendu cela, vous ne verrez plus jamais votre maison de la même manière. C'est ce qu'on appelle le syndrome du chat parachutiste, et les vétérinaires y sont confrontés en permanence. Vous pensez que votre chat est trop intelligent pour tomber. Ils sont gracieux, n'est-ce pas? Ils retombent toujours sur leurs pattes. Faux. Les chats ont un instinct de prédation incroyable. Un oiseau passe, une feuille voltige, et l'instinct prend le dessus. Ils s'élancent, ils bondissent, et ils tombent. Même une chute du 2e ou du 3e étage peut être fatale. Mâchoire brisée, pattes fracassées, hémorragie interne. Mais voici ce qui est vraiment déchirant. De nombreux chats qui tombent d'une fenêtre survivent en fait à la chute, mais ils s'enfuient sous l'effet de la panique et de la peur, blessés et perdus. On ne les revoit jamais. Leurs familles ne peuvent jamais faire leur deuil. Et cela arrive en quelques secondes. Vous tournez le dos un instant. Vous pensez qu'ils font la sieste. Vous pensez qu'ils sont en sécurité. Si vous avez des fenêtres ouvertes, installez des moustiquaires solides et bien fixés. Si vous avez un balcon, surveillez votre chat 100% du temps ou gardez-le à l'intérieur. Un seul instant de « ça ira » peut se terminer par une tragédie que vous ne vous pardonnerez jamais. Écoutez, je sais que cette vidéo était intense, peut-être même effrayante, mais c'est parce que votre chat dépend de vous pour tout, sa sécurité, sa santé, sa vie. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant que vous le savez, vous pouvez les protéger. Vous pouvez faire des changements dès aujourd'hui qui les garderont en sécurité pendant des années à venir. Alors, voici ce que je veux que vous fassiez. Laissez un commentaire pour me dire quelle erreur vous a le plus surpris. Ou partagez votre propre histoire, et cela pourrait sauver la vie d'un autre chat. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec tous les propriétaires de chats que vous connaissez.
Vous pourriez bien sauver une vie. Votre chat vous fait totalement confiance. Assurez-vous que cette confiance ne soit jamais rompue. Si ces avertissements ont changé votre regard sur votre maison et la sécurité de votre animal, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Nous révélons les dangers cachés que beaucoup tentent d'ignorer. Protégez leur avenir. Notre prochain guide pour sauver des vies sera bientôt dévoilé.